La plage de la Chambre d'Amour à Anglais, dernier segment du littoral de la Côte d'Argent. Sa belle appellation proviendrait d'une histoire d'amants, surpris par la marée au XVIIe siècle. Avant la pointe Saint-Martin et le phare de Biarritz, les sables landais y rencontrent les straits rocheuses, annonçant les rochers de la côte basque. Paul Raymond Le Chien, archiviste et historien français de 1833 à 1878, indique que le nom de la Chambre d'Amour vient d'une grotte située au niveau de la mer. Ce cloître est l'un des plus grands de France. Il est de style gothique rayonnant et date du XIVe siècle. Au Moyen Âge, c'était un lieu de réunion et de conversation pour les assemblées de quartier ou de corporations. Les galeries du cloître ont conservé des enfeux tombeaux et des dalles funéraires datant du XIVe au XVIIIe siècle. Le centre de Bayonne, avec ses rues piétonnes, incite à la flânerie. La réputation des fêtes de Bayonne n'est plus à faire. Bascadour était constitué de 5 communes, Bayonne, Anglais, Biarritz, Boucau et Bidart. Le district Bayonne-Anglais-Biarritz a été créé le 27 octobre 1972, d'où l'appellation BAB. Le règlement, les statuts, les compétences et les missions de cette coopération intercommunale sont approuvés par les conseils municipaux des 3 communes membres, dirigés alors par Henri Grenet, maire de Bayonne, Victor Mandibourg, maire d'Anglais, et Guy Petit, maire de Biarritz. Le district Bayonne-Anglais-Biarritz regroupe les 3 villes au sein d'une structure intercommunale dotée d'une fiscalité associée aux 4 taxes locales, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à une dotation globale de fonctionnement. Les arènes de Bayonne. C'est l'un des plus hauts lieux de la tauromachie en France, puisque Saint-Esprit, aujourd'hui quartier de Bayonne, est la plus ancienne place taurine de France. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'anciero à Bayonne. Les arènes actuelles, inaugurées en 1893, sont les plus grandes du Sud-Ouest, plus de 10 000 places. Le Rocher de la Vierge est un monument emblématique de la ville de Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. Du haut de ce rocher, on peut admirer toute la baie. La célèbre place Sainte-Eugénie, avec son église du même nom, trône sur le front de mer, à côté du fameux Rocher de la Vierge. Imaginez-vous, à Saint-Jean-de-Luz au XVIIe et XVIIIe siècle, il y a de fortes chances que vous y croisiez quantité de corsaires. Aujourd'hui, certaines rues portent encore leur nom. Nid de vipères,
C'est ainsi que la ville était surnommée dès le XVIIe siècle par les Anglais qui craignaient les redoutables pêcheurs basques reconvertis en corsaires. En effet, leur réputation était grande et ces derniers étaient si doués que les prises étaient abondantes. Nombreux sont ces capitaines lusiens qui embarquaient à bord de frégates, brigantins ou goélettes équipés de canons, et qui sillonnaient les mers pour courir su aux bateaux ennemis. Hendaye offre à ses visiteurs la plus longue plage de la côte basque. 3,5 km, c'est aussi un port de pêche. Les écoles de surf y sont nombreuses. À l'origine, Hendaye n'était qu'un tout petit quartier d'Urugne, une des paroisses les plus anciennes du Labourd. Et c'est en avril ou mai 1654 que Hendaye se détache de la commune d'Urugne, sous le nom de Hendaye. Le col d'Ispegui est un col pyrénéen d'une altitude de 672 mètres. Situé sur la frontière franco-espagnole, entre Saint-Étienne de Baïgorri et Erazu, il relie la vallée du Bastan non du cours supérieur de la Bidassoa en Navarre, à la vallée des Aldudes, Basse-Navarre. Ancienne capitale politique et administrative de la Basse-Navarre, des Ultrapuertos, c'est-à-dire d'Outremont. Saint-Jean-Pied-de-Port, cité médiévale dont l'attrait touristique ne cesse de grandir, est une destination incontournable au Pays basque mais aussi une étape majeure pour les pèlerins cheminant vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Traditionnellement, le piment d'Espelette est cultivé depuis des temps très anciens au Pays basque. Un peu comme le maïs d'ailleurs. Depuis toujours utilisé comme une variété de poivre, le piment était utilisé dès le XVIIe siècle pour relever les chocolats confectionnés à Bayonne, première ville chocolatière de France. Mais malgré cela, la culture du piment au Pays basque restait l'affaire de quelques producteurs. Saint-Sébastien, officiellement Donostia en basque et San Sebastián en espagnol, est une ville du nord de l'Espagne, capitale de la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome basque. Baignée par les eaux de la mer Cantabrique, à l'embouchure de la rivière Urumea, elle doit une grande partie de sa célébrité à sa rade, la baie de la Concha, encadrée par deux éminences rocheuses, les monts Igueldo et Urgul, véritables balcons naturels d'où on appréhende une grande partie de la cité, l'océan et les paysages vallonnés des environs. Pamplune en français, Pamplona en castillan, est une ville et une commune de la communauté forale de Navarre en Espagne. Ah ouais, ça s'appelle un bain de foule. Oui, c'est parce que les gens ils viennent mentir. Voilà une rue où ils lâchent les taureaux là. C'est la capitale de la Navarre. Elle se situe à 440 mètres d'altitude.
Elle a une population de 197 989 habitants, et c'est la ville principale de la cuenca de Pampelune. Tout au long du Moyen-Âge, la vie de la cité sera troublée par des luttes entre les habitants du vieux quartier, la Navarreria, partisans de l'alliance avec la Castille, et les Frencos des faubourgs de San Cernin et San Nicolas, favorables au maintien de la couronne navarraise sous une dynastie française. Ces conflits ne freinèrent pas le développement généré par le passage des pèlerins,